La peur du regard des autres. Quelque chose que j'ai expérimenté durant un bon nombre d'années parce que je ne m'aimais pas assez. C'est aussi simple que cela. Si tu as peur du regard des autres, si tu as la sensation d'être oppressé quand d'autres personnes te regardent alors que sûrement elles ne te regardent pas, elles regardent à côté, mais tu as la sensation qu'elles te regardent et tu es mal à l'aise par rapport à cette attention que certaines personnes te portent, alors que sûrement leur attention est ailleurs, mais tu as cette sensation que leur attention est sur toi et cela te met mal à l'aise, cela est purement dû à un manque d'amour de soi. Tu as l'impression de ne pas valoir assez, et que si cette personne te regarde, c'est pas parce qu'elle te trouve extraordinaire, physiquement parlant, mais plutôt qu'elle te dévalorise. C'est la sensation que j'avais durant de longues années quand je m'aimais pas. Je savais pas qui j'étais. J'avais pas appris à me découvrir, à me connaître, à savoir qui je suis de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parce que la solution à ce problème, quand tu y es confronté, c'est de te libérer du monde extérieur et de te connecter à ton monde intérieur, de te connecter à qui tu es, et non pas à cette apparence extérieure que tu dégages et qui est perçue par d'autres personnes. Donc il y a souvent de l'anxiété qui arrive. Quand tu as l'impression d'avoir tous les regards autour de toi, tu commences à te cacher, à baisser la tête, à mettre tes mains dans les poches. Et cela n'est pas la solution, parce que tes mains elles sont déjà toutes transpirantes, et en plus de ça tu les mets dans tes poches. Non, laisse-les à l'air libre, laisse-les respirer. Mais on le fait parce que on a besoin de se sentir. On a besoin d'avoir ce sentiment de protection, parce qu'on se sent oppressé par le regard des autres. Et on a cette peur, quand on marche dans la rue, d'être remarqué. Donc on fait toujours en sorte d'être petit, parce qu'on a peur du regard. On a peur que l'attention soit sur nous et qu'on nous pose une question. Parce que dès lors qu'une personne nous pose une question, on doit répondre. On doit montrer qui l'on est. Mais si on ne s'accepte pas, si on ne s'aime pas, on n'a pas envie de montrer qui on est aux autres. Parce qu'on pense ne pas être accepté, vu que nous-mêmes, on ne sait pas accepter. Tu ne pourras jamais être accepté pleinement par une autre personne si tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu ne pourras jamais être pleinement aimé si tu ne t'aimes pas toi-même. Tout commence par toi. Comment veux-tu être respecté par les autres si toi-même tu n'arrives pas à te respecter, à respecter ton corps, à respecter ton mental, à respecter qui tu es sur différents aspects? Donc cette peur du regard des autres, elle est majoritairement due à un manque d'amour propre, à un manque d'amour de soi, à un manque d'amour envers soi-même, quel qu'il soit. L'amour que tu te portes, la manière que tu as de communiquer avec toi-même, est-ce que tu penses que tu en vaux la peine ou non? Je me souviens très bien, à l'époque, je prenais le bus, quand je vivais sur Paris même, là je suis à l'extérieur, plus ou moins en banlieue, on va appeler ça comme ça. J'étais dans le bus, et pour X raisons, je m'étais habillé différemment. J'étais pas forcément de bonne humeur. J'ai pas pris énormément de temps à me préparer. Et j'ai le sentiment d'avoir certaines personnes qui me regardent. Et là, je me sens mal à l'aise. Parce qu'ils voient qui je suis. Et moi-même, je ne m'accepte pas en face du miroir. Dès lors que tu t'acceptes, dès lors que tu arrives à te regarder en face et dire « cela est moi », et encore, cela n'est pas toi, cela est uniquement ta forme physique. Passons. Dès lors que tu arrives à accepter en premier lieu ta forme physique, c'est tout le jeu qui change. Tu n'auras plus peur des autres parce que tu as accepté l'image que tu donnes. Si tu n'acceptes pas cette image, c'est ok. C'est ton droit de ne pas l'accepter, mais dans ce cas-là, fais en sorte de la changer. Si tu as l'impression que tu es en surpoids, fais en sorte de ne plus l'être. Si tu as l'impression que tu es trop maigre, fais en sorte de ne plus l'être. Mais ça sert à rien d'avoir peur du regard des autres. Fais en sorte de créer le changement que tu souhaites expérimenter. Et dans tous les cas, ça tu peux pas le contrôler. La manière que les gens ont de te percevoir, tu pourras jamais le savoir. Il y a des gens, ils ont des expressions faciales assez prononcées. Ils peuvent te regarder en fronçant les sourcils. Et là, tu vas penser qu'il y a quelque chose de bizarre sur toi. Alors qu'au final, ils te regardent, ils sont en train de penser à quelque chose de complètement différent. C'est pour ça que
cela se retranscrit sur leur visage. Mais cela n'a rien à voir avec toi. Mais vu que tu ne t'aimes pas assez et que tu mets toujours en doute ton apparence extérieure par rapport au regard des autres, tu as l'impression que cette expression faciale est reliée par rapport à ton apparence extérieure. Alors que cela est sûrement pas le cas. Et même si cela était le cas, que veux-tu faire? Tu n'arrives même pas à contrôler tes propres pensées du matin au soir et tu penses pouvoir contrôler les pensées des autres? Bon courage. Tu ne peux pas contrôler la manière qu'une personne va avoir de te percevoir. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ce que tu aimes, que tu dises ce que tu penses, que tu t'habilles de la manière dont tu as envie de t'habiller, que tu te coiffes de la manière dont tu as envie de te coiffer, que tu t'exprimes de la manière dont tu as envie de t'exprimer, que tu fasses ce que tu souhaites chaque jour. Parce que dans tous les cas, ça va déplaire. Il y aura toujours des gens qui sont pas contents. Tu vois toutes ces vidéos que je fais? Elles ont un seul but. Un seul but. Partager. Et dans ce partage, il y a de l'aide. Cite-moi une seule de mes vidéos qui n'a pas un impact positif sur la vie d'une personne. Il y en a zéro. Même les très peu de vidéos où j'ai vraiment parlé uniquement de moi, par rapport à mon parcours de vie, j'apportais certaines sagesses dans les paroles que j'utilisais. Et malgré ça, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Il y a toujours des gens qui trouvent que ce que je raconte c'est n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui me perçoivent comme un gourou, mais dans le sens négatif du terme, alors que être un gourou c'est quelque chose de magnifique. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis ton gourou, écoute-moi, c'est ça le titre. C'était pour attirer pas mal de personnes qui me percevaient ainsi, parce que je peux pas contrôler la manière qu'ils ont de me percevoir en cet instant, mais en communiquant avec eux, je peux leur montrer que leur perception de moi est fausse par rapport à qui je suis. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je suis ton gourou, écoute-moi, pour qu'ils cliquent dessus, toutes ces personnes qui me disent « Ah c'est qui ce gourou sur YouTube, blablabla » et qui me perçoivent extrêmement négativement, comme si je faisais du mal en procurant des messages de paix. Enfin passons. Et donc du coup j'explique un petit peu la philosophie indienne du gourou. Si tu veux en savoir plus, je te recommande fortement d'aller voir cette vidéo. En attendant, tu ne peux pas contrôler la perception que les gens ont de toi quand ils te perçoivent. Par contre, si tu dialogues avec eux, si tu t'aimes vraiment, et tu sais qui tu es, tu peux aller leur dire qui tu es. Et là, peut-être qu'ils vont changer la manière qu'ils ont de te percevoir, et peut-être pas, parce que tu ne pourras jamais le contrôler. Tu peux juste, un tant soit peu, les influencer en leur montrant qui tu es. Que tu n'es pas cette personne qui pense que tu es. Mais tu peux pas contrôler s'ils vont changer la perception de qui tu es. Donc arrête d'avoir peur du regard des autres. Tu peux pas contrôler la manière qu'ils vont avoir de te percevoir. Mais tu peux toujours contrôler la manière que tu as de percevoir la manière dont ils te perçoivent. Laisse-moi répéter ça. Tu peux toujours contrôler la manière que tu as de percevoir la manière qu'ils ont de te percevoir. Parce que toi aussi tu as ta propre perception de ce qu'ils perçoivent. J'espère que tout ça est clair parce qu'on utilise pas mal de fois le même mot. Mais le contexte est légèrement différent. C'est comme si on s'envoyait la balle, comme si on faisait un volley. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et un coup, cela crée un jeu. La perception du perceveur qui est perçu. Quelque chose comme ça. Pour simplifier, passe davantage de temps à développer cet amour intérieur. Et dès lors que tu es confronté à cette situation où tu te sens oppressé, cette anxiété qui vient en toi à cause du regard des autres, à cause de ta perception, de leur perception, de toi, pour être plus exact, connecte-toi à l'intérieur. Ferme les yeux, inspire, sors tes mains de tes poches, elles sont en sueur, laisse-les respirer, écarte tes bras. Tu n'es pas obligé de faire Jésus, tu peux, ça risque d'aider, parce que les bras en l'air, quand tu mets tes bras surtout à 60 degrés, l'ouverture de ton cœur s'étend énormément. Et quand tu aimes, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas aimer et avoir peur, c'est l'un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas expérimenter ces deux émotions qui vont créer ces deux différentes sensations en toi, qui peuvent être similaires par rapport aux sensations que tu expérimentes corporellement parlant, mais ces deux émotions, tu peux pas les expérimenter en même temps. Tu peux pas aimer quelqu'un et avoir peur que cette personne te fasse du mal.
Non, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc ouvre ton cœur aux autres. Mais pour l'ouvrir aux autres, il faut que tu l'ouvres à toi-même d'abord. Tu ne peux pas pleinement aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi d'abord. Et tu ne peux pas être vraiment aimé par quelqu'un si tu ne t'aimes pas d'abord. Parce que cette personne ne va pas aimer qui tu es. Elle va aimer qui elle pense que tu es. Elle va aimer l'image que tu dégages qui n'est pas toi parce que tu ne t'aimes pas et tu n'arrives pas à montrer qui tu es. Donc cette personne ne va pas aimer toi, elle va aimer cette image de cette personne que tu lui montres, qui n'est pas toi. Donc tu peux pas être aimé par quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu n'arrives pas à être authentique, tu n'arrives pas à être toi-même, à montrer qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. On en a tous. Valorise tes qualités, mais ne cache pas tes défauts. Valorise tes qualités, mais ne cache pas tes défauts. Tu es l'ensemble. Tu es le plus, tu es le moins. Tu es la totalité, tu es l'univers entier. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. En attendant, tu en vaux la peine d'être perçu. C'est pour ça que tu es ici, sur cette planète Terre. Donc dans tous les cas, tu seras perçu par certaines personnes. Tu seras vu, tu seras entendu. Que tu le souhaites ou non. Donc autant être vu, perçu et entendu par rapport à qui tu es. Plutôt que cette image que tu n'as même pas envie de montrer. Si tu te perçois d'un point de vue extérieur dans le bus, dès lors qu'il y a des gens qui te regardent et tu détournes le regard, tu te caches et tu te perçois de l'extérieur, est-ce cette image que tu as envie d'avoir de toi? Absolument pas. Donc développe davantage d'amour. Comment on fait? Il y a différentes solutions. Fais ce que tu aimes chaque jour. Dis ce que tu penses chaque jour. Fais du yoga chaque jour. Médite chaque jour. Lis des livres qui peuvent t'inspirer. Il y a plein de solutions. Elles sont là les solutions. Mais le problème c'est que tu ne veux pas les saisir. Ah oui, acheter un livre ça coûte 10 euros. Oh, ça coûte 20 euros d'acheter un livre. Par contre, acheter un t-shirt à 30 balles qui va pas changer ta vie, ça c'est faisable. Mais acheter un livre à 20 euros, c'est trop cher. Acheter une formation sur la méditation comme celle que je propose à un peu moins de 70 euros, oh non, c'est trop cher. Par contre, ça peut changer ta vie. Acheter un bout de papier griffonné peut changer ta vie. Mais acheter un t-shirt ne risque sûrement pas de changer ta vie. Est-ce que tu mets toutes les solutions de ton côté pour t'en sortir, pour évoluer, pour progresser, pour voir les choses différemment et expérimenter une nouvelle vie? Parce que tu peux m'écouter, tu peux lire, mais si tu ne mets pas en pratique, rien ne changera. Et plus tu vas apprendre à te connecter à cet intérieur, plus tu vas apprendre à vivre de ton monde intérieur, plus ça va être facile de vivre dans ce monde extérieur. Parce que tu sais que quoi qu'il se passe, tu peux te connecter là. Quoi qu'il se passe là-bas, tu pourras toujours te reconnecter à qui tu es. Et réaliser que tout ce qui se passe là-bas, en soi, a très peu d'importance. Le plus important, c'est ce qui se passe là. Peu importe ce que tu expérimentes dans ta vie, peu importe les événements que tu vas vivre, la seule chose qui importe, c'est pas ce que tu vas vivre, c'est ce que tu vas expérimenter. C'est cette sensation, cette émotion que tu ressens par rapport à ta perception de l'événement qui va dire si tu as apprécié ou non le moment. Mais cette sensation, cette émotion, d'où est-ce qu'elle provient? De là-bas ou d'ici? Tout provient d'ici. Connecte-toi là et tout ira pour le mieux. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.